Chères sœurs, chers frères, nous voici donc en Semaine Sainte. Et en fait, le dimanche des Rameaux, avec la lecture de la Passion, est comme une récapitulation, un résumé de ce que nous allons vivre dans cette semaine. Naturellement, la dernière scène, le jeudi, la mort de Jésus sur la croix, le vendredi saint, mais la parole de résurrection apparaît déjà dans le récit de cette passion et fait grandir dans notre cœur l'espérance de Pâques. Permettez-moi de prendre seulement 2 points, le premier en français et le deuxième en luxembourgeois. Le premier point, c'est la grande différence entre l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, une grande joie, des sentiments religieux sincères du peuple. Et combien de nos chants de louange ne reprennent pas cette parole de Hosanna au fils de David. Et puis, peu après, l'arrestation de Jésus, sa mort sur la croix. En fait, c'est un peu notre expérience au temps du coronavirus. Parce que nous n'avons pas la consolation d'aller dans les grands offices, de participer avec une présence corporelle aux offices de la Semaine Sainte, des moments de consolation, de sentiment religieux, un sentiment qui n'est pas mauvais en soi, parce que à travers ce sentiment, nous pouvons renouveler notre foi. Nous sommes en manque de ce sentiment religieux. Et nous retombons avec le coronavirus sur la passion, sur ce qui est dur, où le sentiment, la participation des sens nous manque, mais c'est l'essentiel. Le temps du coronavirus est une chance pour nous de venir à l'essentiel de notre foi et de pouvoir contempler la croix du Christ. Nous pouvons la contempler dans la prière directe quand nous parlons avec Jésus, mais nous pouvons aussi la contempler dans la peur et l'angoisse de notre propre cœur et des gens qui nous entourent, dans la peur et l'angoisse des gens qui sont seuls, isolés de leur maison ou dans des maisons de retraite. Cette croix du Christ que nous pouvons contempler chez tous ceux et celles qui sont hospitalisés, chez tous ceux et celles qui donnent des soins et qui voient que les meilleurs soins, parfois, ne peuvent rien donner. Nous contemplons la croix du Christ dans des gens qui, hélas, meurent à cause de ce virus. Nous voilà donc tout à fait dans l'essentiel de notre foi.
Mais avons-nous entendu les mots qui préfigurent la résurrection du Christ? Avons-nous entendu cette annonce de la résurrection qui donne une consolation non pas temporaire qui passe, portée par les sentiments, mais une consolation permanente qui s'exprime dans l'espérance et qui s'exprimera dans l'exubérance de la joie au moment de notre propre mort. Nous voilà donc dans l'essentiel de notre foi. Es sind so viele Passagen an dem Evangelium von der Passion nach Matthäus, über die ich lang predigen kann. Da braucht keine Angst, sondern das werde ich nicht machen. Ich werde just herausholen die kleine Szene, wo der Simon von Cyrene geholget, für zu helfen, dem Jesus das Kreuz zu drohen. Aber vielleicht ist das auch als Berufung, zu helfen, dem Jesus sein Kreuz zu drohen, an dem auch das Kreuz helfen drohen von den vielen Leid, die lang sind, dadurch, dass sie für sie Kaffee geht, dass sie ihnen telefoniert. Aber für allem, all die an der Klinik schaffen, die wirklich helfen, all die Kranken Kreuz zu drohen. Und wenn das Kreuz auf seinen Schultern hält, dann merkt er, dass das schwer ist. Das Kreuz drohen ist nicht eine Sache, die er gerne möchte. Ein Kreuz weit. Ein Kreuz trägt ihn nieder. Aber ich stelle mir das Leben von Simon von Cyrene vor, wie das weitergegangen ist. Wie sein Kreuz gekommen ist. Sein ureigen Kreuz mit Verdruss, mit Streit, mit der Lengsinn, mit Krankheit und zum Schluss auch mit dem Tod. Und ich meine, da hat Simon von Cyrene gemerkt, dass er der Lode Jesus ist, den ihm hilft, sein ureigen Kreuz zu drohen. Ja, wenn wir am Gebet das Kreuz für Jesus mitdrohen, wenn wir das Kreuz für Jesus mitdrohen, an dem wir den Leuten helfen, die rundherum sind, dann ist sicher, dass wir merken, dass der Jesus hilft, uns das Kreuz zu drohen. Dass wir nicht allein sind bei unserem Kreuz. Und dass allein sind für das Kreuz zu drohen, ist schon nach mehr schlimm, wird Gewicht vom Kreuz selber. Ja, wir sind nicht mehr allein. Es ist ein da, den uns hilft, bei unserem Kreuz, an unserem ganz persönlichen Leben. Und dieser Karwoch muss Gelegenheit für ihn zu begleiten. An sein Tod und an sein Oberstuhl. Und wir werden merken, dass hier uns begleitet bei seinem Tod und bei seinem Oberstuhl. Amen.